En radiothérapie, la précision, c'est tout simplement une question de vie ou de mort. Mais derrière chaque traitement, il y a une technologie cachée, une technologie invisible qui s'assure que chaque faisceau d'énergie frappe sa cible avec une exactitude quasi parfaite. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses et découvrir l'IA qui travaille dans l'ombre pour rendre tout ça possible. Alors voilà le cœur du problème. Ces fameux faisceaux de radiothérapie, ils sont invisibles. Et pourtant, leur forme doit être absolument parfaite. La question, elle est presque philosophique, mais très concrète. Comment on vérifie la qualité d'un truc qu'on ne voit même pas? Comment les hôpitaux peuvent être sûrs chaque matin que la machine est réglée au millimètre près? Le défi principal, c'est donc de sculpter ce faisceau invisible. Il faut qu'il épouse parfaitement la forme de la tumeur, sans jamais toucher les tissus sains qui sont juste à côté. Imaginez un sculpteur qui doit tailler une œuvre d'art mais les yeux bandés. C'est un peu ça. C'est un exercice d'une précision extrême. Et pour faire ce travail de sculpture, les machines ont un outil incroyable, le collimateur multilame ou MLC. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez un pochoir, mais un pochoir robotisé, intelligent et ultra précis. C'est un ensemble de dizaines de petites lamelles en métal qui bougent, qui s'ajustent pour former une ouverture. Une ouverture qui a la forme exacte de la tumeur. Tout ce qui est autour est protégé. Et c'est là que ça devient critique. La marge d'erreur, elle est quasi inexistante. On parle d'une fraction de millimètre. Si une seule de ces petites lames est décalée, même d'un cheveu, la sécurité du traitement, son efficacité, tout est remis en question. La précision, ce n'est pas juste un plus, c'est tout. Ok, donc on a compris l'enjeu. Mais alors comment on fait pour vérifier ça? Pour ça, les physiciens médicaux ont un test, un rituel presque, une sorte de contrôle technique pour la machine. Ça s'appelle le test du picket fence, littéralement le test de la barrière de jardin. L'idée, elle est super simple, mais franchement, elle est brillante. On demande à la machine de faire un dessin. Avec ses propres lames, elle doit tracer des lignes, des fentes très fines, parfaitement droites et parallèles, un peu comme les lattes d'une barrière, d'où le nom. Et ensuite, on analyse l'image. Cette image, c'est la carte d'identité de la machine. Elle révèle le moindre petit défaut d'alignement. Et quand on parle de précision, voilà le chiffre clé. Moins de 0,6 mm. C'est la tolérance maximale autorisée par la réglementation française. Pour qu'on se rende bien compte, 0,6 mm, c'est à peine plus que l'épaisseur d'une carte de crédit. C'est un film. Et cette perfection, il faut la garantir, tous les jours. Et voilà, cette image résume tout le défi. À gauche, on a la théorie, la barrière parfaite, celle des manuels. Et à droite, la réalité. Les erreurs, elles sont là, mais elles sont minuscules, quasi invisibles à l'œil nu. Le travail, c'est de chasser ces micro-défauts, de les mesurer pour être certain que la machine ne délie pas. Pendant longtemps, ce jeu des 7 erreurs se faisait à la main. C'était long, c'était fastidieux et potentiellement subjectif. Mais bien sûr, la technologie a tout changé. Aujourd'hui, on passe du contrôle manuel à un logiciel intelligent qui fait tout le travail. Et le processus est devenu d'une simplicité déconcertante. 4 petites étapes. D'abord, on charge les images du test. Ensuite, on vérifie juste les paramètres. Puis, on clique sur un bouton. C'est tout. L'analyse se lance automatiquement et en quelques secondes, hop, le rapport est prêt. Tout le travail complexe est maintenant dans la machine. Mais attention, la vraie magie, ce n'est pas juste l'automatisation. Le vrai changement de paradigme, c'est qu'il y a maintenant une intelligence artificielle intégrée. Un véritable expert dans la machine. Et cet expert, il ne se contente pas de dire « ça passe » ou « ça casse ». Première mission de cette IA, elle enfile la casquette du contrôleur. Elle va vérifier, point par point, que tout est bien conforme aux réglementations françaises, aux fameux tests de la NSM. C'est la garantie que l'établissement est dans les clous, qu'il respecte la loi à la lettre. Ensuite, l'IA change de casquette et devient détective. Elle ne fait pas que mesurer, non, elle cherche des schémas, des tendances. Est-ce qu'une lame en particulier a tendance à dévier? Est-ce qu'un groupe de lames se comporte bizarrement? Elle va dénicher des indices subtils qu'un œil humain, même expert, pourrait totalement rater. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. L'IA ne dit pas juste « il y a un problème ». Elle va plus loin, elle va chercher la cause. Elle peut suggérer « attention, ça ressemble à un problème mécanique » ou « ici, on dirait plutôt une dérive du calibrage ». En gros, elle met les ingénieurs directement sur la bonne piste. C'est un gain de temps énorme. Et pour finir, dernière casquette, celle de chef de projet. L'IA ne se contente pas de donner un tas de chiffres. Non, elle fournit un vrai plan d'action, une to-do list claire,
nette et précise. Elle dit quoi faire et surtout dans quel ordre de priorité pour que la machine soit de nouveau opérationnelle et 100% sûre. Finalement, cette phrase, elle résume tout. Ce n'est pas juste un logiciel de calcul, c'est un système expert. Il donne une interprétation intelligente. C'est comme avoir un expert mondial, un consultant qui se penche sur chaque résultat pour donner son avis. Et tout ce travail, toutes ces analyses, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un document, le bulletin de notes final de la machine, un rapport qui prouve noir sur blanc que l'équipement est sûr et performant. Si on jette un œil à un de ces rapports, on voit tout de suite l'essentiel. Statut global, conforme, c'est le plus important. On voit aussi l'erreur maximale, 0,086 mm. On est très très loin de la limite des 0,6. 100% des lames sont dans la tolérance. Et la recommandation de l'IAD est limpide, surveiller. Ça veut dire que tout va bien, pas besoin d'intervenir, mais il faut garder un œil dessus. C'est clair, c'est direct. Donc au final, ce sample PDF, il a une double valeur. D'un côté, c'est le papier officiel, la preuve pour les autorités que tout est en ordre. Mais de l'autre, et c'est peut-être le plus crucial, c'est ce qui donne à toute l'équipe médicale la confiance, la certitude de pouvoir traiter les gens en toute sécurité. Et tout ça, ça ouvre une question fascinante pour le futur. On voit que les machines médicales sont de plus en plus complexes. Est-ce que l'IA va devenir le copilote obligatoire ? Est-ce qu'on peut imaginer un futur où chaque équipement médical critique aura, par la loi, sa propre IA de surveillance pour garantir la sécurité? C'est une question qui est loin d'être tranchée.